Que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis toujours ému de cette question que Jésus pose à Bartimée et qu'il pose aussi à chacun d'entre nous. Bartimée était un aveugle et, vu les circonstances de l'époque, il était donc réduit à la mendicité. Il était assis au bord du chemin et tout d'un coup, il entend Jésus qui passait par là et il se met à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il crie à la fois sa détresse et sa confiance. On voulait le faire taire, mais Jésus s'arrête et dit: appelez-le. Bartimée bondit vers Jésus et aussitôt Jésus lui pose la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, que je retrouve la vue. À première vue, cela nous semble tout à fait normal qu'un aveugle demande à retrouver la vue. Mais si on y réfléchit bien, d'habitude, un mendiant, il demande une piécette ou un casse-croûte. Notre Bartimée demande ce qui est le plus vital, le plus essentiel pour lui. Il a une telle confiance en Jésus qu'il lui demande ce qui est impossible à vue humaine. Un gourou aurait dit: je sais ce qui est bon pour toi. Alors il y a des gourous sur le plan religieux, mais il y a aussi des gourous sur le plan politique, des dirigeants ou des leaders qui pensent que faire le bonheur de leur peuple contre les autres peuples. Il y a aussi les gourous du matérialisme qui nous disent: je sais quel est le bon produit qu'il faut consommer pour que tu trouves le bonheur. Jésus est tout le contraire d'un gourou. Jésus veut rencontrer, se lier d'amitié avec une personne libre. Si aujourd'hui Jésus était en face de moi et me demande: que veux-tu que je fasse pour toi? Je répondrai: Rabouni, que tu m'aimes. Il n'est déjà pas facile d'aimer vraiment. Eh bien, il est encore plus difficile de se laisser aimer. Seigneur, guéris-moi de cet aveuglement qui m'empêche de croire que je suis digne d'être aimé de toi. Et si je crie vers toi, je sais que tu vas t'arrêter, que tu vas m'appeler. Mais est-ce que autour de moi, il y aura quelqu'un pour me dire: courage, lève-toi, il t'appelle.